Avant d'aller plus loin, il faudra d'abord comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat de manière simple. Dans l'entrepreneuriat, il y a entreprendre, qui veut dire décider de faire quelque chose. Ça veut dire entreprendre, se lever un matin pour aller au marché. C'est décider de faire quelque chose qui est différent du nul, en fait, du zéro. Du coup, le terme entrepreneuriat que j'utilise ici, c'est beaucoup plus dans deux aspects. Entrepreneuriat soit social, soit entrepreneuriat économique. Entrepreneuriat social, c'est beaucoup plus orienté dans le cadre l'aide au développement, dans le cadre humanitaire, dans le cadre non lucratif. Exemple, vous voyez une école, il y a des jeunes, il y a des enfants par exemple démunis, et vous décidez de faire quelque chose en distribuant par exemple des fournitures scolaires. Mais vous n'avez pas assez d'argent pour acheter des fournitures scolaires pour 100 élèves. Vous décidez de monter dans un projet et vous recherchez le financement. Vous décidez d'entreprendre socialement pour résoudre ce problème des 100 élèves sans fourniture scolaire. Là, vous êtes un entrepreneur social. D'un autre côté, il y a l'entrepreneuriat économique. Vous décidez, par exemple, je ne sais pas, l'une de vos raisons, de créer votre entreprise. Soit vous voulez mettre sur pied, vous voulez développer votre talent, vous voulez exploiter un talent que vous avez déjà. Vous décidez de créer une entreprise, par exemple, qui fait dans la fabrication des jus de fruits. Parce que vous avez appris à faire des jus de fruits, vous voulez aider les gens en proposant des jus de fruits de bonne qualité. Du coup, vous avez eu une idée, vous l'avez testé, vous avez vu si votre marché est possible, est ouvert, et vous allez mettre sur pied un ensemble d'activités, un ensemble d'étapes. Vous avez trouvé l'idée, vous allez monter le business plan, vous allez rechercher des financements, vous allez obtenir ces financements et vous allez mettre sur pied la structure de votre entreprise. Ensuite, vous allez la gérer. Vous allez gérer sur le plan comptable, sur le plan fiscal, ainsi de suite, sur votre entreprise. Du coup, là, c'est donc un entrepreneuriat économique, de manière simple. Mais comme vous l'avez donc compris, pour revenir sur les enjeux de l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est beaucoup de gens se sont orientés sur l'aspect gérer les entreprises et non sur l'aspect créer les entreprises. C'est donc pourquoi actuellement le taux de chômage va grandissant, de manière simple. Cela est explicable, cela est simple pour tout le monde, pour le comprendre. Nous avons un marché de l'emploi, une offre et une demande. L'offre, c'est la création d'entreprises, les entreprises qui sont créées, les emplois qui sont créés. Et la demande, c'est les jeunes diplômés et les non diplômés même. Du coup, nous demandons l'emploi aux entreprises qu'il n'y a pas déjà. Du coup, c'est là le problème. Ça veut dire si cela continue dans ce sens, on va se trouver à un moment où il y a les mêmes entreprises qui sont sur place. Parce qu'on ne recrute pas chaque année. Si on a payé un comptable maintenant, on prendra peut-être un comptable lorsque celui-ci quittera, peut-être, mais lorsque on agrandira l'entreprise dans 2, 3, 5 ans. Et entre-temps, les jeunes font comment? Du coup, nous avons donc, d'une part, la demande qui se fait de plus en plus grande et l'offre qui est stagnante et bien qui réduit même en fait, parce que les entreprises font faillite presque chaque année. Du coup, que faut-il faire face à ce constat-là? Faut-il rester à ne rien faire ou bien essayer de multiplier les actions pour mettre en œuvre des stratégies pour utiliser ces atouts pour créer des entreprises? Je pense que la deuxième option est la meilleure. Ça veut dire créer des entreprises en servant des atouts qu'on a déjà. Du coup, c'est donc pour ça que nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous accompagner uniquement, pas forcément à créer totalement les entreprises, mais au moins pour cette formation si précisément à identifier des idées, que ce soit sociales ou économiques, mais à les exploiter pour pouvoir par la suite contacter nos organisations pour vous aider à monter ces projets. Du coup, nous allons faire une autre vidéo pour continuer cette formation.